Lutte contre le terrorisme à Lomé. Quand la sécurité sert de paravent politique. Jean-Pierre Akoit Belikpo. Troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT. À Lomé, on vient une nouvelle fois de se réunir pour parler de lutte contre la prolifération des armes légères et de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Sous le label des Nations Unies, avec l'INREC et l'UNIDIR en première ligne, les ministres, experts et partenaires internationaux répètent le même refrain: coopérer, renforcer les capacités, prévenir la radicalisation. Sur le papier, rien à redire. Oui, les attaques au nord du Togo sont réelles. Oui, les armes circulent dans la région. Oui, les populations ont besoin de protection. Mais pour la troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT, une question s'impose. À qui profite cette mise en scène permanente de la sécurité, et que cherche-t-on à faire oublier derrière ces grands rendez-vous à Lomé? Une menace instrumentalisée pour verrouiller le pouvoir. Le régime de Faure Gnassingbé ne manque jamais une occasion de se présenter comme un rempart contre le terrorisme. Chaque conférence, chaque atelier, chaque déclaration sur la sécurité est utilisée pour envoyer le même message aux capitales occidentales. Nous sommes un partenaire fiable. Ne touchez pas à l'équilibre actuel, ne fragilisez pas notre pouvoir, sinon c'est la région entière qui vacillera. Ce discours sert une stratégie claire. À l'extérieur, il donne au Togo l'image d'un État responsable, engagé dans la lutte contre l'extrémisme, respectueux des cadres onusiens. À l'intérieur, il permet de justifier le renforcement des appareils sécuritaires, le silence imposé aux voix dissidentes et la prolongation d'un système politique confisqué. Le terrorisme devient alors un argument politique. Un bouclier. Une excuse pour différer indéfiniment la question centrale. Quand le peuple togolais aura-t-il enfin droit à une véritable alternance, à des institutions légitimes, à une sécurité au service des citoyens et non d'un clan? Une Afrique de l'Ouest prise en otage entre coup d'État et coup d'État constitutionnel. Ce qui se joue à Lomé dépasse le Togo. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, nous voyons se multiplier des coups d'État militaires, des coups d'État constitutionnels, des transitions sans lendemain, des régimes autoritaires qui se perpétuent en modifiant les textes à leur convenance. Dans ce contexte, la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes devient le langage commun qui rapproche les gouvernements et leurs partenaires internationaux. On se comprend très bien quand il s'agit de renseignement, de contrôle des frontières, d'équipement, de formation. Mais quand il s'agit de transparence électorale, Limitation des mandats. séparation des pouvoirs, justice pour les victimes de la répression, le ton devient tout de suite plus discret. La parole se fait rare. Les résolutions se perdent dans les couloirs. La troisième voie alternative pour le peuple togolais refuse cette hiérarchie implicite qui place la stabilité au-dessus de la dignité des peuples. Une sécurité confisquée par le haut. Regardons de près la scène de Lomé. Qui était réellement autour de la table? Des représentants de gouvernements, des experts internationaux, des organisations régionales, quelques organisations de la société civile triées sur le volet. Qui n'étaient pas là? Les forces politiques d'opposition réellement critiques. Les Movements Citoyens Independents. Les communautés qui vivent au quotidien la double pression du terrorisme et de la répression d'État. Résultat, la sécurité est pensée sans les peuples. Elle est définie d'en haut, dans un langage technique, loin des marchés du Nord Togo, loin des villages militarisés, loin des quartiers populaires de Lomé qui subissent chômage, injustice et peur. Pour la troisième voie alternative pour le peuple togolais, c'est une erreur stratégique grave. Un pays qui ne laisse pas ses citoyens participer au débat sur la sécurité prépare, tôt ou tard, une explosion de défiance et de colère. Quand la lutte contre l'extrémisme sert à faire taire la contestation. La dérive est connue. Au nom de la lutte contre l'extrémisme violent, tout devient potentiellement suspect. Une manifestation pacifique? On l'accuse de troubler l'ordre public. Une critique du régime? On l'associe à la déstabilisation. Une revendication sociale forte? On la classe comme exploitation politique des tensions. En jouant sur cette confusion, le pouvoir tente de criminaliser la contestation et de faire passer pour risque sécuritaire ce qui n'est, au fond, que l'expression légitime d'un peuple en quête de justice.
La troisième voie alternative pour le peuple togolais affirme clairement: la véritable stabilité ne se construit pas contre les citoyens, mais avec eux. Un régime qui a peur de la parole de son peuple ne protège pas la sécurité nationale, il protège ses privilèges. Reprendre la parole sur la sécurité, un enjeu de souveraineté populaire. Face à ce double jeu, la troisième voie alternative pour le peuple togolais propose une autre voie: repolitiser la question de la sécurité, la sortir des seuls ministères et des salles de conférence, et la replacer au cœur du projet de société. Cela implique dire clairement que la sécurité n'est pas seulement militaire. Elle concerne aussi l'accès à la terre, la justice sociale, l'éducation des jeunes, la lutte contre la corruption, le respect des droits humains. Un jeune sans avenir, humilié et sans recours, est une proie facile pour toutes les formes de violence politique, criminelle ou religieuse. Affirmer que la lutte contre le terrorisme ne peut pas servir de prétexte à l'impunité politique. Les crimes, les exactions, la répression ne disparaissent pas parce qu'on prononce le mot sécurité dans un discours. Un État qui réclame le soutien international contre l'extrémisme doit aussi accepter le regard du monde sur ses prisons, ses élections, ses tribunaux, ses forces de l'ordre. Placer les populations au centre des réponses. Les communautés touchées doivent être associées, écoutées, protégées. On ne gagne pas une guerre contre l'extrémisme en tournant le dos à ceux qu'on prétend défendre. Construire une sécurité enfin au service du peuple togolais. Pour la troisième voie alternative pour le peuple togolais, le Togo a besoin d'une révolution pacifique de la notion de sécurité. Une armée républicaine, réellement au service de la nation et non d'un clan. Des forces de sécurité formées à la protection des citoyens, et non à la peur. Des institutions démocratiques capables de contrôler les armes, les budgets, les décisions. Une coopération internationale qui respecte la souveraineté populaire au lieu de se contenter de la stabilité du régime. Nous le disons sans ambiguïté. La lutte contre le terrorisme est nécessaire. Mais elle est illégitime lorsqu'elle devient un alibi pour étouffer la liberté, prolonger indéfiniment des mandats ou museler toute alternative politique. Conclusion: ne pas laisser confisquer notre avenir au nom de notre peur. À chaque conférence de Lomé, à chaque communiqué triomphant sur la coopération contre l'extrémisme, on demande au peuple togolais, et plus largement au peuple d'Afrique de l'Ouest, d'accepter un marché dangereux. Abandonnez vos exigences démocratiques aujourd'hui. Nous vous promettons la sécurité demain. La troisième voie alternative pour le peuple togolais refuse ce marché. La sécurité est un droit. La liberté est un droit. La dignité politique est un droit. Aucun régime, aucune institution, aucun partenaire international n'a le mandat moral de nous demander de sacrifier l'un au nom de l'autre. L'enjeu, pour le Togo comme pour la région, n'est pas de choisir entre la lutte contre le terrorisme et la démocratie. L'enjeu est de construire un projet où la lutte contre la violence armée, la justice sociale, la souveraineté populaire et l'alternance politique ne sont plus opposées, mais enfin réunies dans une même vision. TVAT Média, Direction Stratégie et Refondation. Chicago, Loam 29 November 2025.